Bonjour Sébastien. Bonjour David. Bon, ben voilà, je tenais à faire une petite vidéo avec toi. Déjà pour prendre tes impressions depuis que tu as démarré ton projet de location saisonnière, que tu as démarré il y a combien de temps aujourd'hui? 9 mois, c'était mi-août C'était 2014. mi-août. Et en fait, pour la petite histoire, Sébastien et sa compagne en fait m'avaient demandé de les coacher. Donc en fait, je les ai coachés depuis le début. euh, Par rapport à la réflexion du projet. Donc je vais te laisser rapidement te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. En fait, s'il y a des choses que tu ne veux pas dire, tu ne les dis pas. Voilà, et surtout savoir pourquoi tu es tombé dans la location saisonnière, pourquoi tu as choisi ça, en quoi le coaching t'a aidé à à te lancer, et quels sont les résultats que tu as aujourd'hui par rapport à la location saisonnière. Ok, Voilà. donc je prends la main. Donc, je suis Sébastien, je travaille dans l'informatique depuis une quinzaine d'années et mon premier projet immobilier, je l'ai fait en 2012. J'ai acheté un appartement à Toulouse que j'ai loué nu, place du Capitole. Et je suis tombé dans la location saisonnière un petit peu par hasard. C'est au moment de mon deuxième investissement. Je me demandais bêtement, ou pas d'ailleurs, sur quelle durée je devais prendre mon crédit. 15 ans, 20 ans. Et naturellement pour moi, un crédit devait être sur une durée la plus courte possible. Et donc c'est en surfant un petit peu sur internet que je suis tombé sur des forums, dont Olivier Seban, sur lesquels j'ai compris qu'il fallait aller chercher la durée de location la plus longue possible. Et c'est toujours en fouillant dans l'univers Olivier Seban que je suis tombé sur toi, qui avait mis un système en place de location saisonnière que moi je croyais initialement dédié à la mer ou à la montagne, et je me suis rendu compte que même dans une ville comme Toulouse, en fait, il était possible de faire de la location courte durée. C'est là-dessus que j'ai pris contact avec toi. Parce que tu avais l'air de maîtriser ton sujet. Et écoute, pour répondre à ta question, tu m'as accompagné sur la localisation, parce que tu connais bien Toulouse, du nouvel appartement. Où est-ce qu'il fallait que je le cherche, quels étaient les critères à en prendre en compte vis-à-vis des transports, des commerces de proximité, les quartiers où on était censé attirer une clientèle, les quartiers où il fallait être plus vigilant. Donc tu m'as accompagné depuis ce moment-là. Écoute, j'ai envie de dire jusqu'à l'intégration de mes premiers locataires. Voilà. Et je te passe les soirées qu'on a passées au téléphone ensemble, où tu m'as expliqué qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'il fallait pas faire sur chacune des étapes, où est-ce que j'étais capable de gagner de l'argent, où est-ce que je devais anticiper un certain nombre de choses. On avait rédigé les annonces, enfin tu m'avais expliqué comment il fallait rédiger une annonce, et puis ne pas hésiter à la mettre en ligne alors que l'appartement n'était pas prêt ou encore en travaux. Enfin, voilà, donc tu m'as vraiment pris par la main du début de mon projet jusqu'à la fin jusqu'à la mise en exploitation. D'accord. Donc tu me dis que ça fait 9 mois maintenant, c'est ça? Ouais, 9 mois. Et donc qu'est-ce que donc tu as du coup maintenant tu as combien d'appartements? Combien sont saisonniers? Alors, et quels sont les résultats que tu as, quoi? Alors en saisonnier à Toulouse, on a 3 appartements. D'accord. Le 4e est en compromis, donc on va réitérer l'opération. Et voilà, vu les résultats, je te remercie une nouvelle fois, il partira en saisonnier. Les résultats que j'ai eu, écoute, je fais une projection à 1 an. Je pense que sur le premier appartement, le premier qui est parti saisonnier, je serai à peu près entre 16 000 et 16 000 euros de chiffre d'affaires, donc de loyer perçu sur l'exploitation en première année. Pour la petite histoire, c'est un appartement que je louais 450 euros par mois il y a encore 1 an. Ok. Est-ce que tu as un calcul de rentabilité pour un petit peu mettre un peu plus de précision sur Je suis entre 13 et 14%. 13 et 14%, brut. Voilà. Brut. Ouais, brut. D'accord, ok. Donc voilà, en fait, c'est super intéressant d'avoir ton retour, parce que souvent, les remarques que j'ai, c'est que ouais, David, il a commencé il y a 4 ans, donc c'est normal qu'il arrive à gagner de l'argent avec la location saisonnière, etc. etc. Juste pour vous dire, il a commencé il y a 9 mois, quoi. Il y a 9 mois. J'ai même envie de te dire, celui de ma chérie, on l'a commencé il y a 2 semaines. Ouais. On est plein. D'accord, ok. Alors, si tu devais faire un résumé en fait des
et c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, mais si tu devais résumer les points essentiels sur lesquels je t'ai accompagné, qui ont eu pour toi une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire ceux qui t'a vraiment... tu te dis que tu aurais perdu du temps si je t'avais pas aidé dans tel ou tel domaine de la location saisonnière, ça serait quoi pour toi? Le type de bien acheté et la localisation par rapport au type de bien. D'accord. Moi, je vois, j'ai fait un investissement locatif à Pau. Il se finance, mais c'est peut-être pas la meilleure affaire que j'ai faite. D'accord. Donc sur ce point-là, tu m'as bien accompagné. Tu m'as fait gagner énormément de temps sur les sites, sur les supports sur lesquels il fallait mettre l'appartement. Et il y a toute la partie administrative également, la déclaration auprès du greffe du tribunal du commerce, la déclaration en mairie, voilà, sur lesquels je pense que j'ai gagné un temps fou. Et j'ai oublié les systèmes de paiement sur lesquels on a bien travaillé ensemble, et je pense que j'ai gagné un temps monstrueux par rapport à... J'avais dû chercher tout seul. Ok, d'accord. Bon, mais voilà, moi, en fait, je tenais vraiment, ça faisait un moment que je voulais faire ce petit témoignage de Sébastien. Il y a d'autres personnes qui font de la location saisonnière. Alors, pour info, c'est lui encore qui gère ses appartes, mais grâce au système de délégation, ben, ça n'empêche pas de partir en week-end, puisque tu me l'as dit que tu t'absentais et que tu délègues ce week-end. Donc ça veut dire que pendant qu'il va se prélasser, je ne sais pas s'il sera à la montagne, au soleil ou en ville ou à la campagne, à Paris, ben, ça ne va pas l'empêcher de continuer à gagner de l'argent avec la location saisonnière. Voilà. Bon, ben, écoute, je te remercie pour ce petit témoignage. Ben, on va rester à l'affût par rapport à ton prochain bien et voir ce que ça va donner lorsqu'il sera mis en exploitation. Merci David. Allez, ciao, bye. Ciao.